J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, les Mancuniens. La mauvaise, c'est que un des deux va éliminer l'autre. Parce qu'au prochain tour de la CAN, il y a Maroc-Cameroun. Mais la bonne, les gars, c'est qu'il y a un des deux joueurs qui va revenir chez nous. On a tellement besoin d'un des deux. Je vous jure qu'on a besoin d'un des deux. Mais celui qu'on a plus besoin, les gars, vous savez très bien, c'est Bryan Mbeumo avec le Cameroun. Alors désolé, Bryan. Franchement, je t'adore. J'espère que tu vas aller loin, hein, je te le souhaite. Hein. Mais moi, je serai du côté du Maroc. Du Maroc, bah oui, mais bien sûr. On a besoin d'attaquants, ils sont nuls, nos attaquants. C'est ce qu'aux Zirzi, on peut pas compter sur eux. On peut pas compter sur eux, on peut compter que sur toi, mon frère. Alors s'il te plaît, Bryan. Mazraoui, s'il te plaît, élimine Bryan. Fais-le pour nous, fais-le pour le club, s'il te plaît. Non, puis sérieusement, les gars, ça va être un très très beau match à regarder. J'espère que tout le monde va regarder. Hein. J'espère que tous les Mancuniens seront devant le match. Hein. Et j'espère que tous les Mancuniens seront pour le Maroc. Honnêtement, Bryan Mbeumo, il fait une excellente CAN. C'est peut-être l'un des meilleurs joueurs de la CAN, toute équipe confondue. Il est tellement fort avec le Cameroun et c'est le meilleur joueur du Cameroun. Hein. Ça, il n'y a aucun débat là-dessus. Bah, allez, reviens à la maison. Reviens à la maison, là. Allez, on a besoin de toi. Reviens vite. Les Camerounais, pardon. Non, vraiment, à partir de maintenant, c'est fini. À partir de maintenant, les gars, je vous critique plus. Je vous insulte plus. Même si j'aurais jamais vraiment insulté, mais à partir de maintenant, les gars, vous pouvez ramener qui vous voulez comme coach. Vous pouvez mettre toutes les listes que vous voulez avant la CAN. Vous pouvez ramener des joueurs de 6ème division brésilienne, je dis plus rien, les gars. Non, vraiment, je dis plus rien. Surtout qu'en plus de ça, je suis en train de me dire que ça va tomber contre nous en plus. Il a fallu que ça tombe sur le Maroc. Maroc-Cameroun en quart de finale. Moi, ce qui me fait peur, c'est que toutes les critiques que j'ai pu faire autour du Cameroun depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, j'ai peur que sur ce match Maroc-Cameroun, ça va se retourner contre moi. C'est ce qui m'inquiète, les gars. C'est ce qui m'inquiète. Mais bref, aujourd'hui, on va pas forcément se projeter directement sur ce Maroc-Cameroun. On va rester bien sûr sur ce 8ème de finale contre l'Afrique du Sud. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent revenir sur ce match et se projeter un petit peu sur ce match contre le Maroc, s'il y a des Camerounais qui sont intéressés pour venir débattre, vous êtes les bienvenus. Ce soir, comme tous les soirs de cette CAN, à partir de 23h plus ou moins sur Twitch. Mais je vous dis, les gars, encore une fois, les frères, victoire à la camerounaise. Victoire totalement à la camerounaise. Déjà pour commencer, qui voyait, je vous le dis les gars, je vous pose la question, qui voyait le Cameroun arriver aussi loin dans cette compétition? Personne. Et moi le premier, les gars, moi le dernier. À aucun moment, avant la compétition, je voyais le Cameroun arriver en quart de finale. Jamais. Jamais, les gars. Attention, attention le Maroc, on connaît le quart de finaliste face au Maroc, ce sera bien le Cameroun. Le Cameroun qui vient de s'imposer 2-1 face à l'Afrique du Sud. Dans une rencontre où ils auront su tirer profit des erreurs de l'Afrique du Sud, le Cameroun a réussi à faire la différence grâce à un gros Carlos Baleba. Franchement sur la rencontre il a été exceptionnel, Bryan Mbeumo toujours aussi bon. Mais en fait c'est tout le collectif camerounais qui est très fort. Il y a une assise défensive, devant ça se projette très bien. Et honnêtement, le Maroc ça va être très très dur pour vous. Ça va être un quart de finale de fou. Moi, je vois même pas de favori dans cette rencontre parce que je sais que le favori des cotes sera le Maroc. Mais sur ce qu'on a vu depuis le début de la compétition, le Cameroun est super solide. Et surtout, gros respect à ce monsieur, le coach du Cameroun. Lui qui est arrivé il y a pas longtemps en tant que pompier pour essayer d'éteindre le feu dans le vestiaire camerounais. Au final, il est en train de dépasser les attentes, il est en train de créer un vrai groupe avec une vraie cohésion. Samuel Eto'o, tu as réussi ton pari. Dans les commentaires, j'aimerais bien avoir votre avis sur cette rencontre. Qui va passer en demi-finale, le Cameroun ou le Maroc? Le prochain match va opposer le Cameroun avec le Maroc. Je suis désolé, le Maroc va vous appuyer. Oui, 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 oui. Oui, oui, on va vous appuyer. Dans cette vidéo, ça en épaule levée et en main baissée parce qu'on a tous vous appuyer en semi-distract, quoi. Voilà. Donc, comme ça, Brahim Diaz va être confronté au monstre, au tourbillon de Tourmentouette, au tourbillon de Banjoun. Quand le tourbillon de Banjoun, Carlos Baleba, petit frère, on va vous appuyer. On va vous montrer un truc qu'on n'avait jamais vu. Donc, bienvenue à vous dans l'arène du lion indomptable. Pas l'Atlas, hein. Ici, c'est même pas l'Atlas, c'est le lion indomptable. On va vous montrer un truc qu'on n'avait jamais vu. Ça sera Tourmentouette. Tourmentouette. Voilà, ça en quelque chose. Tout à l'heure, ça va se jouer. Voilà. Les frères, je vous préviens, hein, il y a du lourd qui arrive là. On a battu la Tanzanie. Là, on va jouer le Cameroun en quart de finale. Je vous dis les frères, ça va être un match très compliqué. Ça va être un match très compliqué. Quand je vois le parcours qu'on a fait, certes, on s'en tire bien. Mais là, les frères, le Cameroun, ça n'a rien à voir. Est-ce que vous avez vu contre l'Afrique du Sud? Ah, ça y va les frères. Hein. Ça y va. Hein. Les contre-attaques, ça va très vite. Hein. Donc si on fait le match qu'on a fait à la Tanzanie
face au Cameroun, les frères, je vous dis, ça va être très compliqué. On va pas aller loin. On va pas aller loin parce que là-bas, c'est... Les Camerounais, je vous dis, les frères, c'est un niveau, c'est un cran au-dessus. Quand je vois ce qu'ils ont fait à l'Afrique du Sud, qui, on va pas se mentir, les frères, l'Afrique du Sud, c'est notre bête noire, c'est une très bonne équipe. Le Cameroun a gagné 2-0, ils se prennent un but à la fin. Donc les frères, franchement, ça m'inquiète cette histoire-là. J'espère vraiment, Inch'Allah, qu'on va se réveiller. Parce que sinon, face au Cameroun, ça va être très compliqué. Quel match du Cameroun, les gars, qui nous sortent un match d'hommes. Après ce match du Maroc, j'ai pris du plaisir à regarder celui du Cameroun. Mais après cette victoire du Cameroun, moi, j'ai qu'une seule attente. J'ai qu'une seule attente. Vous voyez ce que je vois? Cameroun, Maroc. Les Marocains, commencez pas à vouloir payer les arbitres. Parce que je vous vois venir à vouloir glisser 2-3 chèques aux arbitres. Non, là vous allez jouer avec vos capacités, avec vos joueurs. Dans aucun monde, je vois le Maroc dépasser les quarts de finale. J'attends ce match avec impatience et j'attends la défaite du Maroc qui mérite. Le Maroc, vous méritez la défaite. Vous vous en êtes bien sorti avec la Tanzanie, mais là, c'est le Cameroun. Juste une chose. Les arbitres, laissez-les de côté. Ne les payez pas. Peut-être pas. Peut-être pas. Et c'est là où le Cameroun, c'est devenu une équipe difficile à lire parce qu'elle est capable de s'adapter à ses adversaires. Ça va être un match test très intéressant. Quart de finale, avec une place en demi-finale. C'est un match à enjeu. Il y aura du monde, il y aura la pression pour les deux équipes. Moi, ce que vous en pensez dans les commentaires. Le divertissement, les gars. Maroc-Cameroun. Je crois bien qu'on tient le plus gros choc de cette CAN. Tout le monde se plaint encore du manque de divertissement. Venez nous dire que vous en avez pas, là. On a donc pu voir les deux équipes jouer pour leur place en quart de finale. Et elles ont montré toutes les deux, que vous le vouliez ou non, qualité qui nous montre que ce match sera du très sérieux, les gars. Alors oui, certains vous diront que le Maroc ou le Cameroun ont déçu aujourd'hui. Vous méprenez pas parce que plus la compétition va avancer, et plus les qualifications vont coûter très cher. D'ailleurs, le fait que la dernière défaite à domicile pour le Maroc en match officiel, c'est contre le Cameroun, ça rajoute encore plus d'enjeux dans ce match pour les Marocains. Peut-être même un enjeu de revanche. On a donc un match taille finale de CAN dès les quarts de finale, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'ampleur du match, ni même de l'ampleur du divertissement que ça va avoir. En tout cas, les gars, préparez-vous parce que ce match, il est inratable. C'est officiel, le Maroc va jouer le Cameroun en quart de finale de la CAN. Le continent. Dernière défaite officielle du Maroc à domicile, c'était 2-0 en 2009 face au Cameroun. Le Cameroun, ils ont éliminé 7 fois les pays organisateurs. 7 fois. 7 fois. Mais il n'y en aura pas 8. Il n'y en aura pas 8. Est-ce que j'ai besoin de préciser pourquoi il n'y en aura pas 8? Est-ce que j'ai besoin de préciser? Oui, on a été pourri, mais pourri face à la Tanzanie. Oui, il y avait penalty, tout ce que vous voulez. Je m'en fous. Je m'en fous pour rester poli. On va taper le Cameroun. Il n'y a personne qui va venir nous prendre la CAN. Personne va venir nous prendre la CAN. Personne va venir nous prendre la CAN. Vous croyez qu'on est à la maison? On a 65 000 personnes qui se rendent dans le stade. Ce sera la plupart, à 99% que des Marocains. Et vous croyez qu'on va se faire éliminer? Enregistrez. Enregistrez. J'ai peur pour le Maroc. J'ai peur pour le Maroc parce que ce qui les attend en quart de finale, c'est du lourd, du très lourd. C'est glacé. Mal. Les Lions indomptables qui redeviennent indomptables. Avec une jeunesse dorée, un plan de jeu clair, un coach avec des idées et des joueurs qui assument leur statut. Parce qu'évidemment, il a reçu les bénédictions des vieux pères. J'ai nommé Brian Bemont. Sa compétition, elle ne se reflète pas dans les statistiques. Mais il est ô combien important dans le succès que le Cameroun rencontre dans cette compétition. C'est moi qui vous le dis. J'ai retenu ces 3 noms parce que, selon moi, c'est les 3 noms qui ont fait fort aujourd'hui. Et sans oublier les révélations telles que Namazo dans cette compétition. Il était un attaquant à la base, je rappelle, qui était replacé en milieu de terrain, lui aussi monstrueux. Et aujourd'hui, t'as les 3 qui se démarquent de tous les autres. T'as Christian Koffan qui s'arrête pas de progresser, le jean héritier de Samuel Eto'o qui sait, mais qui crevait l'écran du côté Leverkusen. Et là, c'est la révélation de cette compétition à la Coupe d'Afrique des Nations. Avec le Cameroun, s'il vous plaît. Le continent, comme on l'appelle. Il y a Carlos Baleba, mais lui, mon Dieu, je sais pas ce qu'il fout encore à Brighton, c'est la folie. C'est la folie, ce mec. Ce mec s'est inventé ce qu'il propose sur le terrain, son volume de jeu. C'est un phénomène. C'est un top player comme on en fait rarement de nos jours. Lui, c'est quelqu'un. Le tout, forcément, ça donne une réussite. Et le tout, forcément, ça donne une réussite. Mais tout le mérite, selon moi, revient à un homme. J'ai nommé David Pagou. Il a repris la sélection dans un état déplorable à quelques semaines de la compétition. Et il montre quand même des choses. Il essaye des choses. On voit que tactiquement, le Cameroun essaye d'imposer un style de jeu bien propre à lui. Avec un 3-4-3 bien rodé, une ligne haute. Ça joue avec le piège hors jeu. Franchement,
Franchement, c'est beau de voir le renouveau du Cameroun. Et ce Cameroun-là, je vous le dis, va poser d'énormes problèmes au Maroc. Et s'il y a qualification, je vois pas comment il pourrait ne pas aller la chercher. Je suis pas fou en le disant. Le Cameroun, respect, chapeau. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça travaille. Voilà les gars, mais quel match! Mais quel match ça va être! Le Cameroun face au Maroc pour la CAN 2025 en quart de finale. Les gars, ça va être une folie. Ça va être juste après Sénégal-Mali. Je vais vous montrer tous les historiques. Je vais vous montrer tous les historiques à partir de demain. Mais les gars, ça va être une folie, mais dingue! Les Marocains vont souffrir, hein! Oh, les Marocains, les gars, ils vont souffrir. J'ai bien spié, hein. J'espère qu'ils vont se qualifier même. Mais les gars, ça va être dur. La vie, ça va être dur, les gars. On a vu les Marocains, comment ils ont un peu galéré face à la Tanzanie. Et on a vu les Camerounais qui ont tenu tête face à l'Afrique du Sud, qu'ils étaient bons du début à la fin, les gars. Non, franchement, ça va être une folie. Préparez-vous pour les quarts de finale. La tête de moi, vous allez coller. Non, c'est dingue. Franchement, historique, la rencontre. Premier vrai match test pour les Marocains. Et je suis pas sûr qu'ils passent. Parce que les Camerounais, parce que dans cette CAN, la clé, c'est le pragmatisme. La différence entre ces deux équipes, c'est qu'il y en a une qui sait ce que c'est le pragmatisme. Les deux sont des joueurs de ballon. Mais est-ce que vous voyez Brahim Diaz défendre pendant 1h30? Non. Lui, oui. Et dans cette CAN, si vous remarquez bien, pour la gagner, il faut du pragmatisme. Ce que les Marocains n'ont pas. Parce que les seules fois où ils l'ont eu, c'était une fois contre le Mali. Et ils ont souffert. Mais ceci dit, ça va être un match intéressant puisque je pense, et on pense tous que les Marocains vont avoir le ballon, les Camerounais vont jouer sur des coups. Mais peut-être pas. Peut-être pas. Et c'est là où le Cameroun, c'est devenu une équipe difficile à lire parce qu'elle est capable de s'adapter à ses adversaires. Ça va être un match test très intéressant. Quart de finale, avec une place en demi-finale. C'est un match à enjeu. Il y aura du monde, il y aura la pression pour les deux équipes. Dis-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Maroc-Cameroun en quart de finale, mais la vraie question les gars, faut qu'on se le dise entre nous. Du coup Mbappé va soutenir quelle équipe? Parce que soit il continue sa bromance avec Hakimi, et vous savez très bien qu'il a un gros attachement avec le Maroc, ou soit il revient les gars aux origines du daron. Il va falloir faire un choix en tout cas. Plus sérieusement, je vais vous donner mon avis les gars en toute objectivité. Tu vois en tout cas cette affiche Cameroun-Maroc, en tant que Marocain t'as un peu peur, parce que sur les derniers matchs le Maroc souffle le chaud, tantôt le froid, on sait pas trop ce qu'il en est, et face à la Tanzanie, bah c'est pas très solide en fait. Enfin on a du mal. Maintenant faut comprendre une chose, c'est que chaque match a sa réalité. Et le Cameroun n'est pas la Tanzanie. Le Cameroun ne joue pas comme la Tanzanie. Alors ok, ça va à 2000 à l'heure devant, mais derrière, c'est beaucoup plus fébrile, ça garde pas le bus, donc on aura beaucoup plus d'opportunités. Maintenant, s'il y a une seule stat qui peut, moi en tout cas, m'effrayer, me faire peur, bah, c'est que le Maroc, les gars, depuis 2009, c'est aucune défaite à domicile. Sauf que la dernière défaite en 2009, bah, c'était face au Cameroun. Est-ce qu'on retourne sur ce genre de scénario? Je sais pas. En tout cas, moi j'y crois. Vendredi 9 janvier. Cameroun, Maroc, il va falloir être là les gars. C'est pas parce que je fais pas des vidéos sur la CAN et tout ça que je regarde pas. Je vais regarder ce match. Et la raison, je vais vous la dire. C'est parce que je veux voir de mes propres yeux le dernier match du Cameroun dans cette compétition. Ils ont fait un très beau parcours, ils ont proposé du beau jeu. Maintenant, il est temps de partir. La récréation est terminée. Merci pour tout. Vous avez fait vibrer le continent. Il faut partir maintenant. Non, parce que de base, moi, j'étais là à râler. Ah, Brian, qu'est-ce que tu fais? Beden, bidon, Reviens, pardon, je m'excuse. J'étais pas moi-même, j'étais pas moi-même. Vous savez, quand vous aimez passionnément quelqu'un et qu'il y a des choses qui marchent pas, voilà, vous avez tendance à devenir fou, c'est ce qui m'est arrivé. Brian, pardon, reviens s'il te plaît, reviens vite. Mazraoui, tu peux rester jusqu'à la finale si tu veux. En plus, le Maroc a un affront à laver. Défaite 2-0 à domicile en 2009. En 2026, il faut régler ça, les gars. Vous pouvez pas rester sur cet affront, il va falloir cogner le Cameroun. Ça n'a rien à voir avec le fait de Brian Mbeumo, etc. Il faut les battre. Tous derrière le Maroc. Allez, les gars, c'est votre CAN, c'est chez vous, il faut aller la chercher. Il y a du lourd qui nous attend. Cameroun, Maroc en quart de finale le 9 janvier 2026 à 20h au stade de Rabat. Le Cameroun qui s'est qualifié, t'as capté, il menait 2-0. À la 89e, ils se prennent un but, ils se font surprendre. La tête de... comment le gardien du Cameroun, il est pas rassurant, c'est une dinguerie monumentale.
Plusieurs fois, le gardien du Cameroun a fait quelques petites erreurs, mais heureusement, ils n'ont pas encaissé. Monsieur Kofan, franchement, j'aime beaucoup. T'as capté, j'aime beaucoup. Dites vos pronostics, les gars. Parce que moi, franchement, je sais pas, le Cameroun, ils sont super boostés. Ils ont montré un bon visage, à part la dernière. Et le Maroc, c'était pas trop ça aujourd'hui. Mais franchement, je sais. Les gars, c'est là que la vérité commence. C'est là que les vraies choses commencent. C'est là où on peut s'embrasser, se gérer, se regarder, se foudroyer. Là, la compétition monte d'un niveau. Là, on passe au vrai game. Là, on passe au vrai game. Cameroun-Maroc. Non! Quel match! Maroc! Ah! À domicile en plus. Très bon, très fort. Avec un Diaz en feu. Un Hakimi qui est de retour. Et une solide équipe du Cameroun. Avec Baleba. Avec Namasso. Un Bomo. Non, les gars. Ce match-là, les gars, ça va être une dinguerie. En fait, là, je me dis, qui va gagner? Parce que clairement, moi, je le dis, je sais pas, bref, je veux pas m'avancer. Parce que ce match-là, les gars, ça va être une dinguerie. Les deux équipes, là et là, les gars, c'est vraiment les matchs où faut pas rater. Non, là, le niveau du Cameroun, le niveau du Maroc, wow, ça va être incroyable, les gars. Là, les gars, c'est des games vraiment, oh, c'est trop. Mais, au vu de la compétition, au vu de tout, Maroc, je donne un petit pourcentage au Maroc, petit. Mais les gars, ça va se jouer à rien du tout. Et clairement, je le dis, ça se jouera à rien du tout.